son fiable, mais c'est chronique qu'il est pas un souci. Oui, il y a 30 ans, je travaillais là pendant 3 ans. Et maintenant, quand je vois tout ce que vous êtes en train de faire avec le bénévolat et tout ça, c'est génial. J'adore l'ambiance. En plus, c'est très propre, bien rangé. Et puis, ça vaut tous les trocans, tous les grosses chaînes qui vendent très cher par rapport à ce que vous faites. Et voilà, c'est super. Je suis contente. Mais bien sûr, mais je Et le week-end, on je est dis ça pour bénévole. plaisanter, Le tu vois, bien week-end, sûr. on est bénévole. Ouais, bah, c'est bien, c'est gentil d'avoir des choses comme ça. Ça, c'est super. Remarque. Tu vois, moi, deux Guy, il a foutu en l'air. Ce qui fait ma présence ici, c'est la complémentarité dans ce que notre société ne donne plus ou de moins en moins. La complémentarité, la solidarité, ce qu'on serait tenté de jeter, ce qui pourrait servir à certains d'entre nous. Alors, je m'investis au triporteur. J'ai 2 raisons principales. C'est-à-dire que la société de consommation me devenait insupportable. Et donc, je pense que c'est une résistance à la société de consommation. Et c'est dans l'air du temps. Je crois que pas mal de personnes sont prêtes à justement mettre un arrêt un petit peu à leur consommation et à se poser la question pourquoi on achète. Moi, principalement, c'est la réduction des déchets. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont jetées. Quand on fait le tour des déchetteries, on voit des bennes d'encombrants remplies d'une façon anormale en fait. Et on se rend compte depuis quelques temps là qu'il y a vraiment beaucoup de déchets qui peuvent resservir. Donc, je pense que la recyclerie c'est une bonne chose, quoi. Il y a un côté social qui m'intéresse beaucoup aussi. Des choses qui peuvent permettre aux gens qui n'ont pas trop d'argent de pouvoir se meubler, se chauffer. Vraiment, il y a plein de choses. Peut-être 2 raisons. Première raison parce que j'aime beaucoup la bricole, j'aime bien la décoration. Et deuxième raison, surtout, je pense qu'il y a beaucoup de gâchis et beaucoup de choses qui sont jetées à la décharge, qui ont besoin d'une deuxième vie. Voilà, donc il y a surtout ces 2 éléments-là. Voilà. Triporteur veut dire beaucoup de choses. Et ça veut dire déjà la réduction des déchets avant tout. Parce que là je réalise que dans les déchetteries comme à Landerneau par exemple, qu'il y a beaucoup de choses de jetées qui peuvent être utiles pour d'autres personnes qui sont dans le besoin avant tout. D'abord moi je viens d'un milieu assez pauvre, campagnard, et on jetait rien. Donc je trouve qu'il y a un gaspillage absolument éhonté dans la société dans laquelle on vit. La recyclerie, ça permet aussi à des gens de se rencontrer, de se connaître, de bâtir un projet. Ça permet de mettre à disposition de gens qui en ont besoin plein d'objets qui vont avoir une deuxième, troisième vie. Voilà. Voilà pourquoi cette idée est très forte pour moi, très bonne. Alors moi en ce qui me concerne, c'est tout simplement pour éviter qu'il y ait des déchets qui ne servent à rien, alors qu'on pourrait réutiliser et refaire fonctionner. En particulier ma partie, moi c'est l'informatique, et donc on voit des machines informatiques qui fonctionnent et qui pourraient fonctionner facilement et qui sont mis à la décharge pour rien. Alors que on pourrait les réutiliser et que n'importe qui pourrait les réutiliser. Moi, c'était aussi comme Erwan, cette envie de réutiliser les choses qu'on jette, de se dire que les objets ont vraiment une âme et sans doute qu'ils ont une vie plus longue que ce qu'on peut leur donner actuellement. Et en fait, j'ai trouvé depuis le début du triporteur qu'on était vraiment dans ça, on est en plein dedans, on y touche vraiment. On arrive en plus à parler avec les gens de la notion de déchets, de la notion de consommation, de la notion de la valeur des choses, la valeur du travail. On peut prendre du temps pour réparer quelque chose, c'est important, parce que cette chose-là, c'est pas que du jetable. Et le deuxième intérêt que je trouve, c'est donner une nouvelle vie aux objets. C'est-à-dire ne pas jeter, se poser la question, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Est-ce que quelqu'un sera heureux avec cette chose-là? Et ça, c'est pour moi une motivation très importante. Quand je vois les gens venir ici et trouver leur bonheur
ça me fait plaisir. Je trouve qu'en plus entre nous, ça devient de plus en plus une bonne partie de plaisir ce qu'on est en train de faire. Et du coup, ça va au-delà de ce que je pensais. C'est vraiment dans voilà, une nouvelle façon de gérer les déchets sur Landerneau, de se poser des questions. Et entre nous, voilà, chaque motivation vient s'accrocher à l'autre. Et puis le train devient de plus en plus grand. Et puis on avance de mieux en mieux, quoi. Et le paysage est de plus en plus beau. Donc c'est vraiment très très important. Ouais. Ah, c'est pas une singère? Non. C'était offert aux bœufs de bière de 14 minutes, compensation du... Ça, alors il y a le fil encore. Ouais. Dans un an, moi, la phase professionnalisation, c'est maintenant qu'il faut la mettre en marche. Donc, je dirais dans un an, il nous faudrait au moins un salarié ou deux. Il faudrait qu'on ouvre plus souvent, qu'on ait une souplesse et qu'on allie à la fois un ou deux professionnels et puis toujours les bénévoles. Les bénévoles qui ont cette instantanéité, qui ont cette spontanéité, cette envie, ce sourire. Voilà, on va vraiment associer les deux. Pour l'instant, je suis assez d'accord d'ici un an avec Fabrice, mais en revanche, dans le temps, j'aimerais que la recyclerie ne serve plus à rien. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus cette notion de déchets et de consommation, que les gens comprennent d'eux-mêmes et le fassent d'eux-mêmes, qu'on n'ait plus besoin de faire derrière eux. Bah, moi perso, c'est que ce soit reconnu niveau municipalité et communauté de communes en fait. Que vraiment l'ampleur de l'importance des déchets soit vraiment reconnue et qu'on ait une place entière dans le monde municipal et local. Et dans un an, qu'il y a un employé à plein temps qui puisse réparer, travailler toute la semaine, quelqu'un qui a un retour à l'emploi ou quelque chose comme ça. Ce serait l'idéal. Je pense que quelque part que les objets qu'on récolte aujourd'hui, peut-être faire un peu plus de tri, hein, parce que là aujourd'hui il y a des choses qu'on jette qui sont simplement de passage. Bon, qu'on est en emploi, c'est sûr, c'est surtout je pense la priorité, et puis que cet emploi-là, ou si on pouvait même trouver d'autres personnes à la limite qui puissent nous permettre d'évoluer dans ce qui est d'éco, donner des idées, et voilà. Deuxième vie, travailler peut-être plus la deuxième vie des objets. Bah déjà créer un emploi, s'il pouvait créer des emplois ce serait bien. Déjà avant tout même à travailler à mi-temps ce serait bien déjà. Ou à 3/4 temps s'il peut pas, c'est suivant la disponibilité. Déjà peut-être plus de bénévoles aussi, déjà dans un premier temps. Je vais dire ce qu'ont dit pas mal de gens, c'est qu'il faut une reconnaissance absolue de l'utilité publique de cette association sur Landerneau. Au niveau de la commune, au niveau de la communauté de communes et au-delà. Et bien entendu, il faut créer des emplois tout en maintenant. Ce qui fait la force de la recyclerie maintenant, du triporteur, c'est la convivialité de l'esprit bénévole associatif. Voilà. Ce que pourrait être le triporteur d'ici un an, tels seraient mes voeux, serait que les capacités des uns et des autres non reconnues puissent être reconnues et faire la cheville ouvrière d'un monde plus juste. Mon souhait pour la recyclerie, c'est que ça devienne un service public et parce qu'on montre que c'est quelque chose qui est indispensable à l'heure actuelle. Un peu après, Donc après, il y a Olivier. Oui. Je ne sais pas si toi tu as une bonne offre, je crois.